Imaginez avoir le don de voir l'avenir, savoir exactement ce qui va arriver, mais être incapable de changer le cours des choses. Cela ressemble à un cadeau, mais c'est aussi une prison, n'est-ce pas? C'est ici que l'histoire de Frigg, la puissante déesse de la maison et de la fertilité dans la mythologie nordique, nous fait réfléchir. En tant qu'épouse d'Odin et personnage central de la légende nordique, Frigg portait en elle un fardeau que beaucoup d'entre nous reconnaissent, la lutte entre ce que nous savons et ce que nous pouvons contrôler. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'histoire fascinante de Frigg, explorant sa sagesse, ses dilemmes et la façon dont son expérience résonne dans nos vies modernes. Après tout, qui ne s'est jamais retrouvé coincé entre ce qu'il aimerait changer et ce qu'il doit accepter? Si vous voulez comprendre comment une déesse aussi puissante peut nous enseigner des leçons pratiques sur les choix, l'acceptation et ce que signifie vivre sagement, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Ne manquez aucun détail de ce récit incroyable. Partie 1, le silence de Frigg et le fardeau d'en savoir trop. Frigg, la reine d'Asgard, était plus qu'une figure de pouvoir. Elle était une mère, une tutrice et une personne dotée d'un don unique, la capacité de prévoir l'avenir. Mais ce cadeau avait un prix. En savoir trop n'est pas toujours une bénédiction, et Frigg a porté ce fardeau en silence. Elle voyait le destin se dérouler sous ses yeux, sans pouvoir intervenir, comme si elle était liée par une règle cosmique que même les dieux ne pouvaient enfreindre. Si vous y réfléchissez, ce n'est pas très différent de la vie d'aujourd'hui. Combien de fois savons-nous que quelque chose pourrait mal se passer, que ce soit au travail, dans une relation ou dans des décisions importantes? Et pourtant, nous ne pouvons pas l'empêcher de se produire. Comme Frigg, nous devenons spectateurs de quelque chose qui échappe à notre contrôle. L'un des moments les plus symboliques de son histoire fut celui où elle vit le sort de son fils Balder. Frigg savait qu'il serait confronté à la mort, mais son pouvoir ne lui permettait pas de modifier ce qui allait arriver. Cela nous rappelle ces moments où, même en essayant de protéger ceux que nous aimons, nous réalisons que certaines choses doivent suivre leur cours. Dans le monde moderne, la leçon de Frigg est claire. Le silence et l'acceptation peuvent être plus forts que la lutte contre l'inévitable. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt comprendre que souvent, la véritable force réside dans le fait d'être présent et solidaire, même lorsque nous ne pouvons pas changer ce qui se trouve devant nous. Dans la prochaine partie, nous verrons comment Frigg a tenté de défier l'impossible pour protéger Balder. Et toi, avez-vous déjà eu l'impression d'être à sa place, sachant que quelque chose allait se produire et ne pouvant toujours pas intervenir? Laissez vos pensées dans les commentaires. Partie 2, le serment des éléments. La tentative de Frigg lorsque Frigg vit le sombre destin de son fils Balder, elle prit une décision. Essayer de protéger ce qu'elle aimait le plus, même en sachant que son pouvoir avait des limites. Utilisant toute sa sagesse et sa détermination, la déesse se rendit auprès de chaque élément, être vivant et objet du cosmos, leur demandant de prêter serment. Tout le monde a dû promettre qu'il ne ferait jamais de mal à Balder. Des pierres, des arbres, des animaux, du feu, de l'eau, ils ont tous promis. Le monde semblait conspirer pour répondre à l'appel d'une mère désespérée. C'était comme essayer de construire une forteresse autour de ceux que nous aimons, les protégeant de tous les dangers. Mais comme nous le savons, nous ne sommes pas toujours en mesure de protéger ceux qui sont importants pour nous de toutes les menaces. Cette tentative de Frigg est un reflet direct de nos vies. Combien de fois faisons-nous de notre mieux pour éviter que quelque chose de mal ne se produise? Que nous soyons des parents essayant de protéger nos enfants ou des amis offrant des conseils à ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, nous cherchons à contrôler ce que nous pouvons, même si nous savons qu'il existe des forces plus grandes hors de notre portée. Et c'est justement ce détail que Frigg n'avait pas prévu, la petite plante appelée Gui. Considérant cela comme inoffensif, elle l'a laissé de côté dans son serment. Cette erreur, même si elle résultait d'un acte d'amour, a ouvert la voie à la tragédie. Dans le monde d'aujourd'hui, cela nous enseigne que malgré tous nos soins et nos efforts, nous ne sommes pas parfaits.
Il y aura toujours quelque chose qui échappe à notre contrôle. Au lieu de nous blâmer pour ce que nous ne pouvons pas éviter, nous pouvons apprendre à accepter notre humanité et les leçons qui l'accompagnent. Dans la partie suivante, nous verrons comment la tragédie s'est déroulée et la participation de Loki, le dieu de la malice, à ce destin tragique. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et pourtant quelque chose est arrivé? De manière inattendue, partagez votre histoire dans les commentaires. Partie 3. Loki et la flèche du destin. Alors que le monde célébrait l'invulnérabilité supposée de Balder, Loki, le maître de la ruse et du chaos, remarqua l'ouverture laissée par Frigg. Lui, avec son esprit agité et sa malice créatrice, vit dans le Gi la clé pour renverser la joie des dieux et prouver que même les plus puissants pouvaient être vulnérables. Loki se déguisa et s'approcha de Frigg, lui extrayant l'information manquante, que le Gi était le seul élément qui n'avait pas juré de protéger Balder. Fort de ses connaissances, il prépara une flèche fabriquée à partir de cette simple branche et la donna à Odr, le frère aveugle de Balder, lors d'un festin des dieux. C'était un moment amusant. Les dieux jetèrent des armes sur Balder, qui resta indemne, protégé par tous les serments qu'il avait faits. Loki, avec sa capacité à manipuler les situations, a convaincu Odr de participer au jeu, lui proposant de le guider. Sans s'en rendre compte, Odr tira la flèche et l'impossible se produisit. Balder tomba. Cette scène tragique est une puissante métaphore de nos vies. Nous croyons souvent être protégés, confiants que rien ne peut nous nuire. Mais les vulnérabilités que nous ignorons ou sous-estimons peuvent devenir le point d'entrée de défis inattendus. De plus, Loki nous rappelle qu'il y a des gens et des situations qui, intentionnellement ou non, apportent le chaos dans nos vies. Que pouvons-nous apprendre de Frigg et Balder ici? Que la vie est imprévisible et que, même avec nos meilleures intentions, il y a des aspects que nous ne pouvons ni prévoir ni contrôler. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais plutôt avec la conscience que nous ne pouvons pas toujours nous protéger de tout. Et ce n'est pas grave. Dans la partie suivante, nous verrons comment les dieux ont réagi à la mort de Balder et l'impact de cet événement sur Frigg et l'ensemble du panthéon nordique. Et vous, avez-vous déjà eu une flèche de Gi dans votre vie? Quelque chose de petit qui a provoqué de grands changements? Laissez votre commentaire. Partie 4. Le deuil des dieux et le chagrin de Frigg, la mort de Balder, fut un coup dévastateur pour les dieux. La luminosité et la joie qu'il apportait à Asgard furent remplacées par un sombre silence. Cependant, personne n'a ressenti cette perte aussi profondément que Frigg. Pour une mère, voir son propre enfant partir est une douleur que les mots ne peuvent décrire. Même si elle était une déesse, Frigg était consumée par un sentiment très humain, la culpabilité. Elle croyait qu'elle aurait dû faire plus, qu'elle aurait dû prévoir le trou laissé par le Gi. Combien de fois, face à une perte ou à une erreur, nous mettons-nous dans la même situation? Revivre des moments dans notre esprit en cherchant où nous aurions pu faire quelque chose différemment. Les dieux, unis par le chagrin, décidèrent de tenter de sauver Balder des enfers. Frigg, avec sa force mue par l'amour maternel, a demandé à tous les êtres vivants de pleurer son fils. Si toutes les créatures versèrent des larmes, Balder pourrait revenir à la vie. Cette mission est rapidement devenue un symbole d'unité et d'espoir. Mais elle a également montré comment la douleur peut être partagée pour renforcer les liens. Aujourd'hui, cette histoire nous rappelle que le deuil est universel. Nous sommes tous confrontés à une perte à un moment donné. La leçon de Frigg réside dans la force de la recherche de solutions, même au milieu de la tristesse, et dans l'importance de rechercher le soutien de ceux qui nous entourent. Après tout, personne ne devrait supporter seul une douleur aussi intense. Dans la partie suivante, nous verrons comment les efforts de Frigg et des dieux ont été sabotés par Loki, une fois de plus. Avez-vous déjà trouvé la force d'avancer dans des moments de perte, même lorsque cela semblait impossible? Partagez vos pensées. Partie 5. Le déni de Loki et la fin de l'espoir. La quête pour ramener Balder semblait proche d'une fin heureuse. Les dieux, les hommes, les animaux, les plantes,
Tous ont pleuré sa perte. L'amour pour Balder était si vaste que même les montagnes semblaient verser des larmes. Mais comme toujours, Loki était aux aguets, prêt à contrecarrer les plans de chacun. Déguisé en géant au cœur froid, Loki refusa de pleurer Balder. Avec un seul « non », il a détruit la seule chance de Frigg de ramener son fils. Cet acte d'insensibilité nous fait réfléchir. Combien de fois une seule attitude négative ou un moment d'égoïsme ont-ils le pouvoir de briser quelque chose qui semblait si proche d'être restauré? Pour Frigg, l'impact a été dévastateur. Même avec le soutien de tous les dieux, l'obstacle créé par Loki était insurmontable. Cela reflète ce que beaucoup d'entre nous vivent. Des situations où nous donnons tout ce que nous avons, mais où nous nous heurtons à des facteurs externes que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler. Et c'est là qu'émerge une leçon douloureuse mais importante. Savoir accepter quand la fin est définitive. Frigg nous enseigne que, même si la vie ne nous permet pas toujours de changer le cours des événements, la véritable force réside dans le fait de continuer à marcher. Même face à la douleur, même lorsque l'espoir semble nous être arraché, il existe la possibilité de trouver un nouveau sens et un nouveau but. Dans la partie suivante, nous verrons comment la mort de Balder a apporté de profonds changements, et à Asgard, et l'approche inévitable de Ragnarok. Avez-vous déjà vécu des moments où tout semblait perdu? Comment avez-vous trouvé la force d'avancer? Laissez votre avis dans les commentaires. Partie 6. Le dernier adieu à Balder et l'incapacité de Frigg à changer le destin. Après le refus de Loki, la mort de Balder est devenue un événement irréversible. Le jeune dieu, qui rayonnait autrefois de lumière et de joie, reposait désormais dans le royaume des morts, laissant un immense vide à Asgard. Pour Frigg, il ne restait plus qu'une amère acceptation. Malgré ses efforts et son amour inconditionnel, le sort de son fils était déjà scellé. C'est ici que la métaphore de son histoire résonne profondément dans la vie moderne. Combien de fois sommes-nous confrontés à quelque chose que nous ne pouvons pas changer? Cela pourrait être la fin d'une relation, une perte inattendue ou même la reconnaissance que nous ne pouvons plus contrôler l'avenir de quelqu'un d'autre. Frigg, malgré sa sagesse, s'est retrouvé dans la douloureuse position d'accepter ce qui lui était imposé sans pouvoir renverser la situation. Le deuil de Frigg devint alors un lien important pour les autres dieux. Bien que sa douleur soit unique, elle unissait tous ceux qui l'entouraient. Tout comme le chagrin d'une personne, lorsqu'il est partagé, peut créer des liens profonds entre ceux qui l'entourent. La perte de Balder a rapproché Asgard d'un état d'unité plus que toute autre victoire ou réalisation. C'est l'une des grandes leçons de la déesse. Même dans les pires circonstances, la douleur partagée peut générer une force collective. Aujourd'hui, cela nous rappelle l'importance de rechercher du soutien dans les moments difficiles et de comprendre que même si nous ne pouvons pas changer les événements, la façon dont nous les gérons peut créer un nouveau type de connexion et de résilience. Parfois, c'est en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler que nous trouvons la véritable force de continuer. Dans la partie suivante, nous explorerons comment cette acceptation de Frigg se reflète dans l'avancée inévitable du Ragnarok, le destin final des dieux. Et toi, avez-vous déjà dû accepter quelque chose que vous ne pouviez pas changer? Comment s'est déroulée cette expérience? Partagez dans les commentaires. Partie 7, l'approche de Ragnarok et la leçon de Frigg sur le destin, avec Balder mort et le destin d'Asgard en ruine, l'avenir des dieux semblait de plus en plus proche d'une catastrophe inévitable. Ragnarok, la fin du monde des dieux et la naissance d'un nouvel âge. Et Frigg, même connaissant son incapacité à changer le cours des événements, commença à comprendre quelque chose que peu de dieux pouvaient percevoir. Le destin n'était pas seulement une force qui détruit, mais aussi une force qui crée de l'espace pour le nouveau. L'acceptation de Frigg n'était pas seulement une résignation passive. Elle savait qu'en acceptant l'inévitable, elle préparait Asgard à ce qui allait arriver. Ragnarok ne signifiait pas la fin définitive, mais la fin d'une époque pour donner naissance à quelque chose de différent, quelque chose qui devait se produire pour le renouveau.
Cette vision du destin, qui va au-delà de la destruction et de la perte, est une réflexion puissante pour nos vies. Combien de fois, face à une crise ou à un moment de grand changement, désespérons-nous, pensant que c'est la fin? Et pourtant, comme Frigg, nous pouvons apprendre que derrière le chaos et la douleur, il y a la possibilité que quelque chose de nouveau émerge. La fin d'une phase peut ouvrir les portes à de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de vivre et de nouveaux départs. Cependant, cette compréhension ne se fait pas sans souffrance. Frigg, comme cela nous arrive souvent, a dû faire la paix avec sa douleur et comprendre qu'en perdant Balder, elle permettait à la transformation d'Asgard de se produire. Cela nous enseigne que, même dans nos propres pertes, nous devons trouver l'espace pour grandir et permettre que ce qui va arriver soit reçu avec un esprit ouvert. Dans la partie suivante, nous verrons comment se déroule la préparation du Ragnarok et comment le courage de Frigg, malgré la douleur, est essentiel à l'avenir des dieux. Et toi? Avez-vous déjà trouvé la force de prendre un nouveau départ après une grande perte? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires. Partie 8. La transformation d'Asgard et l'héritage de Frigg. Alors que Ragnarok approchait, Asgard se préparait à la grande fin, mais aussi à un nouveau départ. Frigg, malgré toute la douleur et la perte, est devenue un symbole de sagesse et de force. Elle a compris que la destruction de l'ancien n'était pas la fin de tout, mais une étape nécessaire vers la création de quelque chose de nouveau. La déesse n'a pas seulement accepté le destin, mais a embrassé son inévitabilité avec un cœur courageux. L'héritage de Frigg ne se limite donc pas à la douleur ou à la perte de son fils, mais à la façon dont elle a affronté la fin avec courage et dignité. Au fil du temps, elle a enseigné aux dieux comme aux mortels que la véritable force ne réside pas dans la lutte contre le destin, mais dans la compréhension que, même dans les moments les plus sombres, il existe une possibilité de croissance, de transformation et, finalement, de renaissance. Cet aspect de l'histoire de Frigg nous amène à réfléchir à la façon dont, dans nos propres vies, les moments de crise peuvent en réalité être des tournants. Combien de fois, dans les moments difficiles, apprenons-nous des leçons que nous n'aurions jamais découvertes en temps de paix? Et plus nous acceptons et comprenons ce qui nous est donné, plus nous pouvons façonner notre avenir avec sagesse et clarté. Frigg, en acceptant que Ragnarok ne pouvait être évité, nous enseigne également que la transformation ne se produit que lorsque nous comprenons que l'ancien doit être libéré pour faire place au nouveau. Il peut s'agir de perdre un emploi, de changer de relation ou de passer à une autre étape de votre vie. L'important, c'est qu'au final, même la fin peut être le début de quelque chose de plus significatif. Dans la prochaine partie, nous verrons comment Ragnarok se déroule pour les dieux et quel est l'impact ultime de tous les choix de Frigg. Et toi, avez-vous déjà traversé une période de transformation où la fin de quelque chose a fait place à quelque chose de nouveau? Laissez votre expérience dans les commentaires. Partie 9. L'héritage durable de Frigg et ses leçons pour le présent. Après le cataclysme de Ragnarok, Asgard fut consumé par les flammes et de nombreux dieux périrent. Cependant, l'histoire de Frigg ne se termine pas avec la destruction. Elle a laissé un héritage qui transcende le temps, offrant de précieuses leçons pour nous aujourd'hui. La sagesse de l'acceptation. Frigg, même si elle était une déesse, a dû faire face à de profondes pertes et à des moments d'impuissance. Votre capacité à accepter ce que vous ne pouvez pas changer sans perdre votre essence est une leçon puissante. Dans nos vies, nous rencontrons souvent des situations indépendantes de notre volonté. Apprendre à accepter ces circonstances, sans résignation passive, mais avec l'intention de grandir et d'apprendre, est une étape fondamentale vers la paix intérieure. La force de la vulnérabilité. En démontrant sa douleur et sa vulnérabilité, Frigg a montré que la véritable force ne réside pas dans le fait de cacher nos émotions, mais dans le fait de les reconnaître et de les affronter. Dans un monde qui valorise souvent l'invulnérabilité, pouvoir montrer nos faiblesses est un acte de courage et d'authenticité.
L'importance de la communauté. Même dans ses moments les plus sombres, Frigg n'était pas seule. Elle avait le soutien d'autres dieux et êtres pour faire face à ses adversités. Cela nous rappelle l'importance de construire et de maintenir des réseaux de soutien dans nos vies. Demander de l'aide, offrir du soutien et être là pour les autres sont fondamentaux pour le bien-être collectif. L'espoir de recommencer. Malgré la destruction d'Asgard, la mythologie nordique suggère que la vie est renouvelée. Frigg, en tant que mère, représente la continuité et l'espoir pour l'avenir. Même après de grandes pertes, il y a toujours de la place pour un nouveau départ, pour la reconstruction et pour la création de nouvelles histoires. L'histoire de Frigg nous enseigne que, même face à la plus grande adversité, nous pouvons trouver de la force dans l'acceptation, la vulnérabilité, la communauté et l'espoir. En réfléchissant à son parcours, nous sommes invités à examiner nos propres vies et à identifier comment nous pouvons appliquer ces leçons pour vivre plus pleinement et plus consciemment. Si vous avez été touché par cette histoire et que vous souhaitez en savoir plus sur la mythologie nordique et d'autres récits qui inspirent la réflexion, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons poursuivre ce voyage d'apprentissage et de découverte.